pas trop froid aujourd'hui. Je sais pas où c'est la température qui n'est pas très basse aujourd'hui ou alors c'est mon manteau qui est chaud. En tout cas, c'est l'un des deux. Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. J'avais envie de marcher. J'ai dit bon, pourquoi pas ne pas faire l'intro étant dehors et comme ça change un peu. Moi, j'aime marcher, mais avec le froid là, c'est pas souvent évident. Hein. Donc, je suis sortie et j'ai voulu tester également le manteau car c'est la première fois que je le porte étant dehors. Ceux qui ont regardé ma vidéo vlog, vous avez aimé le manteau et ça m'a beaucoup encouragé. Merci encore. Donc, aujourd'hui, je vais partager la partie patron. Comment est-ce que j'ai modifié mon patron de corsage de base pour arriver à ce résultat. J'ai juste rajouté les valeurs d'aisance sur mon patron de corsage de base. Donc, il n'y aura pas grand chose à faire, mais je vais aller dans les explications doucement. Pour les débutantes là, pour que vous puissiez bien comprendre. Si tu es là pour la première fois ou si tu me découvres pour la première fois, sache que je m'appelle Irène. Mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. N'hésite pas à t'abonner si le contenu que je propose te plaît et surtout d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Allez, c'est parti. On va se lancer dans le tutoriel. Alors, la première étape sera de prendre tes patrons de corsage de base et prendre le patron de dos sur une autre feuille, tracer une ligne comme ceci, poser son patron dessus et le recopier. Donc, je vais commencer par le patron de dos. Je recopie le tout et je prends le soin de placer la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de bassin. Une fois le patron recopié, je vais placer la mesure de la longueur totale de mon manteau. Donc, tu vas placer la longueur que tu veux pour ton manteau. Moi, j'ai décidé que mon manteau va s'arrêter là. Donc, je vais placer la longueur de mon manteau et je vais tracer cette ligne. Je ne vais pas encore fermer sur le côté, je vais le faire après. Ensuite, je vais remonter au niveau de l'encolure et à ce niveau, je vais diminuer de 2 cm et je vais retracer l'encolure de dos. Alors, l'encolure modifiée, je suis passée sur le patron au niveau de la ligne de poitrine. J'ai fait mon tour de poitrine divisé par 4 et j'ai rajouté 4 cm de valeur d'aisance. Cette mesure, je l'ai placée au niveau de cette ligne de poitrine et j'avais un surplus, donc ça débordait de l'autre côté. Franchement, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, placer la mesure là et la tracer. Au niveau de la ligne de taille, il ne faut pas oublier qu'on a 3 cm déjà de pince qui était là, qu'on ne va pas utiliser. Donc, il y a déjà 3 cm en plus. D'accord? Donc, il ne faudrait pas oublier. Et pour placer la mesure au niveau de la poitrine, en plus de mes valeurs d'aisance, j'ai fait le tour de taille divisé par 4, plus 4 cm de valeur d'aisance. Et tu prends juste ton mètre ruban et ta règle et tu mesures. Voilà, la valeur que tu auras trouvée là. S'il y a un surplus, ça va déborder. S'il n'y a pas, voilà, ça va rester pareil. J'ai fait pareil pour le bassin, la ligne de bassin, tour de bassin divisé par 4, plus 4 cm de valeur d'aisance. La valeur que j'ai trouvée, je suis venue la placer là et là aussi j'avais un surplus. Donc, j'ai tracé. Et la dernière ligne, c'est la ligne qui marque, voilà, toute la longueur de mon manteau. Je vais placer la même mesure que j'ai sur la ligne de bassin là. Et je vais joindre les points. Ensuite, je vais donc joindre ceci à là, jusqu'à la ligne de taille. Et ensuite, de la ligne de taille jusqu'à la fin du manteau, quoi. Supposons que tu ne veux pas de manteau cintré au niveau de la taille, tu vas juste joindre la ligne de poitrine là, directement, voilà, jusqu'au bas du patron, quoi. Donc, c'est tout. Et ici, au niveau de la manchure, ça sera aussi modifié automatiquement. Je vais juste prolonger cette ligne de la courbe de la manchure et je vais joindre à celle-ci. Et c'est bon. Donc voilà, tout le patron du dos est déjà terminé. Si jamais tu aimerais aussi cintrer le dos de ton patron, cette partie de dos, tu vas venir là au niveau de la ligne de taille. Tu vas entrer de 1 cm là. Ensuite, tu vas tracer une ligne de là jusqu'au niveau de la taille et de la taille jusqu'au bout du patron. Et c'est tout. Bon, là, le patron du dos est totalement terminé. On va passer aux modifications sur le patron de devant. Donc, je prends mon patron de devant, je trace une ligne, voilà, comme ceci. Et je vais placer mon patron au-dessus.
je vais le recopier. Je vais placer la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de bassin. Bref, comme on a fait pour le patron de dos. Ici, les premières modifications sont très simples. Je vais prendre mon patron de dos et je vais placer la longueur de mon manteau. Donc, je vais juste prolonger la ligne là. Et pour rajouter les valeurs d'aisance, tout ce que je fais, je vais juste prendre le patron de dos. Je vais mesurer, voilà, toutes les mesures qu'il y a là sur la ligne de poitrine. Je vais les placer de l'autre côté. Je prends la mesure sur la ligne de la taille. Donc, je mesure tout et je les recopie juste de l'autre côté et je vais fermer sur les côtés. Regardez-moi comment c'est facile. Bref, c'est comme ça que moi j'ai fait. Je ne me suis pas compliqué la vie. Donc, voilà ça. Il ne faut pas oublier d'adoucir à ce niveau. Il ne faudrait pas que ça soit pointu, au cas où tu cintres aussi au niveau de la taille comme moi. Et sur le bout comme ça aussi, je suis remontée là de 2,5 cm et j'ai tracé une belle courbe. J'ai également fait pareil sur le patron de dos. Là, j'avais oublié, donc j'ai fait pareil sur le patron de dos pour éviter que j'ai des bouts pointus. Bon, là, c'est pas obligatoire. Alors, lorsque c'est fait, je vais créer une croisure. Et sur le milieu de devant là, j'ai prolongé de 7 cm. Tu peux prolonger de 5 cm ou de 3 cm. C'est toi qui décides de ta croisure. Moi, j'ai pris 7 cm, donc je prolonge là de 7 cm. Ensuite, je suis remontée là au niveau de la ligne de poitrine et je suis redescendue de 5 cm. Je marque un point là. Et je vais reprolonger là de 7 cm. C'est la valeur de ma croisure. Je vais joindre les deux points. Alors, rappelle-toi que sur le patron du dos, on a modifié au niveau de l'épaule là. On a réduit de 2 cm. On va faire pareil pour ce patron de devant. Je vais modifier là. Je vais diminuer l'épaule de 2 cm et je vais retracer l'encolure. Lorsque c'est fait, il faudra reprendre le patron du dos, mesurer cette courbe d'encolure. La valeur que tu vas trouver, tu vas la prolonger à ce niveau, à partir de la nouvelle encolure de devant. Donc, prolonger à ce niveau. Chez moi, ça donnait 10 cm. Tu vas mesurer chez toi, c'est la valeur que ça va te donner, tu vas la prolonger ici. Après avoir tracé cette ligne, je vais tracer une autre ligne perpendiculaire comme ceci. Et de là, je vais entrer de 1 cm et je vais joindre à ce bout. Vraiment, il faut regarder les images. Cette partie ne va plus exister. Et si c'est pour que le col se couche bien au niveau du cou. Ensuite, je vais prolonger là de 3 cm. Et pareil ici, je vais prolonger là de 3 cm. Et c'est à partir de ces 3 cm que je vais tracer une ligne qui va joindre la croisure. Là, ça sera la cassure. Et les autres 3 cm, je vais rejoindre comme ça. Ça va représenter le pied du col. Ensuite, je vais revenir sur le milieu devant, sur l'encolure là. Et je vais prolonger là de 10 cm. Ici, tu peux prolonger de la valeur que tu veux. Ça, c'est pour former mon revers. Ensuite, je vais juste joindre à là. Vraiment, ici, c'est très visuel. Même si je donne les explications, il faut regarder ce que je fais. Là, c'est encore plus facile. Donc, à l'aide d'une règle courbée, si on en a, sinon à la main. Je joins à là. Ensuite, sur cette ligne d'épaule, je vais prolonger une ligne ininterrompue comme ça. C'est juste une ligne repère qui va m'aider à joindre ce bout à l'autre bout pour compléter mon col revers. Je fais en sorte que à ce niveau, que la ligne soit quand même perpendiculaire pour un meilleur rendu. Voilà, le patron de devant également est aussi terminé. Nous allons passer à la transformation de la manche de base. Là, il n'y a pas grand chose parce que j'ai une manche simple. Je prends le patron de ma manche de base que je vais recopier sur un autre papier. Les deux traits là représentent la courbe d'emmanchure de devant et un trait, la courbe d'emmanchure de dos.
Alors, c'est très simple. Ce que j'ai fait, j'ai juste pris mon patron de devant. J'ai mesuré la courbe de la manchure là, avec mon mètre ruban. La valeur que j'ai trouvée, je suis venue la comparer avec la courbe de la manchure de devant. Et bien évidemment, j'avais un surplus puisque j'ai rajouté l'aisance. Donc, j'ai juste rajouté le surplus là. J'ai fait pareil pour la courbe de la manchure de dos avec mon patron de dos que j'ai modifié. J'ai mesuré cette courbe et la valeur que j'ai trouvée, je suis venue la vérifier avec la courbe de dos là. Et évidemment, j'avais aussi un peu de surplus. J'ai rajouté et ensuite, je vais juste prolonger jusqu'au bout de la manche là et retracer et c'est tout. Donc, voilà comment est-ce que j'ai procédé. Et normalement, on a terminé. Donc voilà, toutes les pièces du patron, j'ai rajouté les valeurs de couture 1 cm partout, sur le patron de devant, sur le patron de dos et sur la manche. Le patron de devant sera coupé en deux, on aura besoin de 2 pièces. Pour le patron de dos, on a le choix, on peut avoir besoin d'une pièce que l'on va couper au pli ou alors on aura besoin de 2 pièces qu'on va couper, voilà, en deux. Et dans ce cas, il ne faudra pas oublier de rajouter les valeurs de couture sur le milieu dos. Et pour la manche, on aura besoin de 2 pièces également. Moi, j'ai utilisé la doublure pour aller plus vite. Donc, la doublure sera 3 cm de moins que le patron principal en fait. Donc, la doublure sera les mêmes pièces du patron, mais sera diminuée de 3 cm ou 4 cm ou 5 cm. Ça va dépendre de tout un chacun. Alors, pour coudre son manteau, c'est très facile. Je vais vous renvoyer dans une vidéo que j'ai réalisée sur cette chaîne, comment coudre un blazer à corde châle, parce que c'est le même principe qu'il faut pour réaliser ce manteau, parce que les manches sont simples, donc du coup, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais laisser également cette vidéo dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Vous ne savez pas comment monter votre manteau, vous regardez cette vidéo, c'est le même principe, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Les premiers wax que j'ai doublé à l'intérieur me vient d'ici Tamagat Wax. Là-bas, ils ont pas mal de tissus. N'hésitez pas à faire un tour, celles qui sont intéressées par ce motif ou alors tout autre motif. Il y a trop de choix là-bas. Vous allez vous perdre là-bas. Donc, je vais laisser le lien dans la barre de description et n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà mes petits, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de coudre votre manteau. Si vous êtes dans les régions chaudes, vous pouvez en faire une veste. Ça fera une veste, on va dire oversize. Ça va toujours donner un joli rendu. Donc je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que je vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo DIY. Qui sait, je pense que ça c'est la dernière vidéo DIY de 2021. Bisous, bye bye.